Au Québec, on est dirigé par un gouvernement rempli d'hommes d'affaires sexistes et paternalistes. On en a un exemple parfait en santé-sécurité du travail, en santé-services sociaux et en éducation. Ils refusent que des centaines de milliers de femmes aient le pouvoir de changer les choses dans leur milieu de travail. Ils refusent que ces femmes-là soient capables d'accompagner un inspecteur de la CNESST, de faire une enquête après un accident de travail ou même d'avoir leur mot à dire sur leurs équipements de protection individuelle de façon paritaire avec leur employeur. Ça n'a aucun bon sens. Il faut que ça change dès maintenant. La CSN, on va se mobiliser pour revendiquer pour que ces femmes-là soient respectées. À la Fédération des professionnels, on représente 10 000 membres, dont les techniciennes et les professionnels en santé et services sociaux. Moi-même, je suis travailleuse sociale dans le réseau de la santé et j'ai pu constater que les indices de performance, la bureaucratie ainsi que le manque d'autonomie professionnelle amènent beaucoup d'arrêts maladie et de démissions auprès de ces professionnels-là. Ces risques psychosociaux-là s'additionnent actuellement avec l'austérité, donc des compressions budgétaires qui vont amener beaucoup plus de surcharge dans nos milieux, donc beaucoup plus de détresse psychologique. En plus de tout ça, on veut nous retirer les mécanismes de prévention qui étaient prévus dans la nouvelle LMR-SST. C'est totalement inacceptable, illogique, puis la CAQ n'a pas le droit de faire ça. À la FESP, nous représentons tout près de 35 000 travailleuses et travailleurs dans le secteur public. Ce sont des employés de soutien. Elles travaillent dans les écoles primaires, secondaires, ce que le gouvernement fait actuellement en refusant d'entériner le régime pour bien les protéger en santé et sécurité, qu'il fera deux classes de travailleurs, des bien protégés et des mal protégés, et c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. À la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, où on représente un très grand nombre de profs de l'enseignement privé, encore de grands impacts avec le projet de loi. On va faire passer les facteurs de risque de modérés à faibles. On ne comprend pas parce qu'actuellement, les chiffres le disent, les incidents, les accidents concernant la violence dans les classes et les problèmes en santé psychologique, ils sont en augmentation. Alors, on ne comprend pas ce que le ministère ou le gouvernement veut faire avec son projet de loi. À la Fédération de la santé et des services sociaux, nous représentons 140 000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé, des services sociaux et des services éducatifs à l'enfance. Encore une fois, le gouvernement de la CAQ, un gouvernement misogyne, s'attaque aux femmes. C'est pas des farces. La ministre de la Santé, le premier employeur du Québec, pour des économies de bout de chandelle, risque la santé des femmes qui travaillent dans le réseau. C'est comme s'il nous disait, comme un peu pendant la pandémie, « Bien, excusez-moi les filles, là, mais je peux pas vous protéger. Fait que continuez à faire votre bon job, allez prendre soin de la population, vous êtes super bonnes, lâchez pas. » C'est inacceptable.